Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain et c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, sur cette chaîne, je partage des idées et astuces de réussite. Je partage aussi mes expériences et je partage aussi des enseignements qui peuvent vous aider à vous améliorer en élevage ou à apprendre davantage en élevage. Je partage aussi des formations dans le secteur porcin et avicole et je mets à votre disposition du matériel et des semences en élevage. Alors, pour ceux qui me retrouvent dans cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront postées dans cette chaîne. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une astuce de rentabilité en élevage de porc, notamment pour ceux qui veulent rentabiliser très vite et facilement leur investissement en élevage de porc. Je vous invite à suivre cette vidéo car dans cette vidéo, vous allez découvrir une astuce très simple et très pratique que je vous invite à appliquer en élevage de porc pour rentabiliser facilement. Cette astuce n'est nulle autre que le choix de votre objectif de production. Comme vous le savez, généralement dans les précédentes vidéos que j'ai faites dans cette chaîne, je vous ai déjà parlé de l'objectif de production. Et pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo, je vous invite à regarder cette vidéo. C'est une vidéo très enrichissante. Je vous mets en description le lien de la vidéo. Alors, lorsque nous parlons ici d'objectif de production, cela peut se relier au système d'élevage. Et comme vous le savez, en élevage de porc, nous avons plusieurs systèmes d'élevage. Le système naisseur et engraisseur, le système engraisseur et le système naisseur. Et alors, il est donc ici question de savoir quel est le système le plus rentable et surtout dans quel système on peut faire le maximum de revenus en très peu de temps avec un minimum d'investissement. Vous l'aurez donc compris, l'objectif de cette vidéo est de vous aider non seulement à rentabiliser rapidement votre élevage de porc, mais surtout à vous partager une stratégie qui se veut moins coûteuse et qui vous aide à rentabiliser facilement et en très peu de temps. Alors, si vous souhaitez vous lancer en élevage de porc ou que vous êtes déjà lancé en élevage de porc, vous pouvez toujours appliquer cette stratégie. Ça marche pour tout le monde. Alors, la première astuce ici pour rentabiliser facilement votre élevage de porc est de commencer en matériaux provisoires. Alors ici, dans notre élevage, nous sommes déjà passés en béton, notamment parce que on avait les moyens de notre politique, ça il faut le reconnaître, et rien ne nous empêchait vraiment de passer à un matériel de meilleure qualité et plus durable. Mais lorsque vous démarrez en matériaux provisoires, ceci va vous aider déjà à avoir un coût de production bas et de pouvoir déjà avoir un espace pour engraisser les animaux de façon pratique et de façon commode. Donc pour vous qui souhaitez rapidement vous lancer en élevage de porc, vous devez donc utiliser un matériel provisoire. Lorsqu'on parle de matériel provisoire, ici nous parlons d'une construction avec des planches. Alors maintenant, il y a une autre astuce lorsque vous voulez vous lancer avec le matériel provisoire. Vous pouvez décider de faire votre ferme en pilotis ou alors vous décidez de faire votre ferme à main le sol. Le moins coûteux ici, lorsque vous vous lancez avec des petits moyens, c'est de faire votre ferme sur pilotis. Pourquoi? Parce que ça va déjà protéger le bois que vous allez mettre sur le sol. Par contre, si vous implantez le bâtiment directement au sol, vous serez contraint de couler tout le sol et ça consomme énormément en ciment, en sable et en gravier. Alors que sur pilotis, vous avez simplement des planches que vous mettez avec une certaine hauteur de moins d'1 mètre du sol pour pouvoir disposer les animaux sur cet espace. Et là, vous n'avez pas besoin de couler le sol. Et une fois donc que vous pouvez commencer avec une ou deux loges en fonction de vos moyens. Mais le plus important ici, c'est de savoir quel sera votre objectif de production. Et l'objectif de production le plus rentable, avec le moins de charges ici, est celui du système naisseur. Alors, le système naisseur, c'est uniquement pour ceux qui ont pour objectif, qui se sont donnés pour objectif de produire uniquement des porcelets afin de les revendre et
de rester dans ce système. Alors, le système Nesser ici est celui qui est le plus rentable dans un laps de temps. Et pour facilement rentabiliser dans le système Nesser, ce que je vous recommande, c'est de commencer avec des fruits gestants. Et vous allez comprendre davantage pourquoi je vous donne cette recommandation. Alors, nous allons sur la base que vous voulez rentabiliser rapidement en mettant très peu d'investissement et dans un laps de temps. Ok, donc si vous commencez avec des porcelets, vous aurez besoin d'engraisser les porcelets jusqu'à la maturité sexuelle, ce qui fait des charges financières supplémentaires et importantes. Donc vous devez donc commencer avec les cuits gestants qui ont déjà dépassé le processus de croissance, qui ont déjà atteint la maturité sexuelle et qui ont déjà été saillis et qui sont en processus de gestation. Donc lorsque vous démarrez avec les cuits gestants, il faut démarrer avec une truie gestante. C'est vraiment pas mauvais. Une truie gestante avec deux petites loges. Deux petites loges. Pourquoi deux petites loges? Parce qu'il faut prévoir une loge pour la truie et une loge pour le sevrage. Alors si vous n'avez pas assez de moyens déjà pour lancer les deux petites loges, vous lancez déjà la première loge pour la truie gestante que vous allez acheter. Et ce sera dans cette loge que cette truie va mettre bas. Et avec le temps, durant le processus de gestation, vous aurez assez de temps pour préparer la loge de sevrage pour les porcelaines. Alors, une fois donc que vous avez opté de vous lancer dans le système Nesser uniquement et que vous avez déjà décidé de choisir votre truie gestante, la seconde astuce ici, c'est de faire le choix d'une très bonne race de truie gestante. Pourquoi? Parce que vous devez avoir des porcelets qui vont se vendre facilement, qui sont recommandés sur le marché, qui sont le plus recherchés sur le marché, soit par la qualité de la portée, soit par les performances génétiques, soit tout simplement par leur qualité à développer la masse de chair. Donc, si vous commencez avec le système Nesser et que vous avez acheté des cuits gestants pas de bonne qualité, vous aurez des difficultés déjà à écouler vos porcelaines. Et là, en voulant rentabiliser votre élevage en très peu de temps, vous allez plutôt faire l'inverse. Donc, il est important donc de déjà s'outiller, s'informer sur les critères, les différents critères de cuit à sélectionner. Alors, l'autre point ici, c'est l'âge auquel vous allez choisir votre cuit gestant. Vous devez choisir nous savons déjà que le processus de gestation dure pratiquement 114 jours. Alors je vous recommande de choisir des cuits qui ont déjà un minimum de 60 jours de gestation. Pourquoi? Parce que premièrement, vous ne serez pas confronté comme certains éleveurs qui ont acheté les cuits gestants et qui se sont rendus compte plus tard que les cuits en fait n'étaient pas gestants. Alors que lorsque vous prenez la gestation en cours, elle est déjà visible. Vous pouvez déjà remarquer le développement du ventre, vous pouvez déjà remarquer le développement des crayons, vous pouvez déjà constater la prise de volume de la truie. Donc vous devez donc choisir une truie dont la gestation est déjà à 60 jours. Et là, en fonction de la race, en fonction de la qualité de la portée, en fonction du fait que soit c'est une première part, soit c'est une seconde ou une troisième mise bas, tout ça compte. Vous avez le choix entre choisir des cuits gestants première part, ça veut dire qu'ils sont à leur première gestation, ou choisir des cuits gestants qui sont à la reprise. Donc, ou choisir des cuits gestants qui ont déjà effectué une ou deux mises bas. L'avantage lorsque vous choisissez des cuits gestantes, lorsque elles ont déjà effectué une mise bas, c'est que l'éleveur ou le vendeur peut vous dire que cette truie à sa première portée a fait par exemple 8 ou 10 petits. Et là, vous avez une idée claire et nette du nombre de petits que vous pouvez avoir. Ce qui n'est pas généralement le cas avec les premiers parts, car nous avons certains premiers parts qui peuvent avoir une portée de 3 petits, de 5, de 7, de 8, de 9, de 10, etc. Donc, le second critère ici, alors l'autre critère ici est le critère de prix. À quel prix vous pourrez avoir une truie gestante? Notamment ici en Afrique, généralement, alors notamment au Cameroun, vous pouvez avoir les truies gestantes avec un budget de 180 à 300, 350, voire 400 000. En fonction, je l'ai dit, de la race, du niveau de développement de la truie, du volume de la truie, des performances de la truie. Donc avec 180 000, vous pouvez avoir une truie gestante.
avec 200, 250, 300 et même 400 000 francs, vous pouvez avoir une truie gestante. Alors, le second point ici, c'est donc quoi? Une fois que vous avez mis votre loge avec du matériel provisoire pour réduire le coût, alors vous allez aussi acquérir votre truie gestante qui est déjà au moins à 60 jours de gestation. Et là, il vous reste pratiquement 57 jours de gestation. Pour assurer dans le processus de gestation durant ces 57 jours, vous aurez en moyenne, vous aurez besoin en moyenne de 3 sacs ou 3 sacs et demi de provence de 50 kilos. Et là, vous pouvez déjà faire les calculs pour quitter avec la truie de 60 à 114 jours. Il va vous falloir 3 sacs de provence ou 3 sacs et demi de provence en fonction du gabarit de la truie et voilà, de son volume et de son âge. Et si vous avez donc prévu déjà 3 sacs de provence pour le processus de fin de gestation, vous allez encore prévoir en moyenne 6 sacs de provence ou 5 sacs de provence pour le processus à partir de la mise bas jusqu'au sevrage des porcelaines qui doit durer entre 45 et 60 jours. Et là, c'est pour ceux qui vont respecter ces normes. Et lorsque nous faisons nos ratios entre 6 sacs de provence et 3 sacs de provence pour assurer tout le processus de gestation jusqu'au sevrage, nous sommes en moyenne à 9 sacs ou 8 sacs ou 10 sacs de provence. Alors, le plus important dans cette astuce est la démarche que vous devez prendre pour vous lancer dans ce système. Vous ne devez pas vous lancer dans ce système reproducteur sans déjà savoir où est-ce que vous allez écouler vos animaux. Je n'en ai pas parlé au départ de la vidéo parce que pour ceux qui suivent cette chaîne, vous le savez déjà, vous ne devez pas vous lancer en élevage si vous n'avez pas encore vendu avant de produire. En élevage, il est toujours recommandé de vendre avant de produire. Lorsqu'on parle de vendre avant de produire, cela ne veut pas dire que vous devez déjà avoir l'argent de vos animaux perçus dans votre poche. Cela veut dire que vous devez déjà savoir les différents circuits dans lesquels vous pouvez écouler vos produits ou dans lesquels vous allez écouler vos produits. Et pour cela, c'est très facile. Vous pouvez tout simplement rejoindre des forums comme le nôtre où vous allez proposer vos produits et les personnes vont les acheter. Vous pouvez aussi rejoindre des forums sur des réseaux sociaux, sur WhatsApp. Ça dépend de vous. Et là, vous commencez déjà à prospecter sur la vente de vos porcelains, même 2 mois en avance, afin de pouvoir avoir des précommandes. Pour vous qui vous lancez avec une truie gestante ou 2 truies gestantes, c'est très pratique et très simple. C'est juste qu'il faut prendre cette habitude et procéder comme procéder de façon à rentabiliser facilement. Une fois arrivé à la mise bas, vous obtiendrez certainement, c'est pour les prémipares, vous pouvez avoir dans les 7 porcelaines, c'est pour les truies qui sont à leur 2e ou 3e mise bas, vous pouvez avoir dans les 10, 12, 13, 14, 15 porcelaines, 16, 20, 24 en fonction de la race, de la croissance, l'évolution et tout ce qui va avec. Nous allons prendre le minimum pour celui qui a 7 porcelaines. Ok, vous avez réussi à avoir vos 7 porcelaines en moins de 60 jours de suivi. Alors, le plus important ici, c'est que vous ne devez pas perdre un seul de vos 7 porcelaines. Vous devez tout faire, vous devez vous outiller, vous devez chercher quel est le processus à suivre, comment entretenir les porcelaines, comment entretenir la truie, comment alimenter. Et tout ceci, vous le trouverez même dans cette chaîne, dans les différentes vidéos qui ont déjà été tournées, parce que vous devez avoir un minimum de compétences lorsque vous lancez aussi avec les truies gestantes. Parce que les truies gestantes sont plus fragiles et représentent plus de risques que lorsque vous commencez avec les porcelaines. Mais l'avantage ici, c'est que en très peu de temps, vous pouvez facilement déjà avoir un retour sur investissement. Alors, qu'est-ce que vous faites donc avec vos 7 porcelaines que vous réussissez à sevrer? Vous allez écouler uniquement 5 porcelaines et vous allez garder 2 porcelaines de sexe féminin. Donc, parmi vos 7 porcelaines, vous allez choisir ceux qui ont les meilleurs critères. Ça veut dire le nombre de tétines, ça veut dire la qualité de la vulve, la qualité de la croissance, la qualité de la ressuscité. Vous allez donc garder les 2 porcelaines de sexe femelle uniquement pour vos futurs
reproducteur et vous allez écouler les 5 autres porcelaines afin de pouvoir déjà avoir un capital qui va vous aider à engraisser la truie gestante, la truie vie qui est restée, et de pouvoir aussi engraisser les 2 porcelaines avec lesquelles vous allez préparer les futurs reproducteurs. Vous voyez donc ici, en moins de 3 mois, en moins de 4 mois, nous avons déjà eu un retour sur investissement. Juste en commençant avec un matériel provisoire, en se lançant avec une truie gestante qui est déjà à 60 jours de gestation. Au bout de 4 à 5 mois, vous avez déjà des porcelaines qui peuvent déjà être vendues et vous pouvez vendre vos porcelaines et récupérer déjà un capital qui va vous aider à continuer à assurer la sécurité alimentaire des sujets, à assurer la sécurité sanitaire, et vous redoubler maintenant cette opération 2, 3, 4 fois. Vous pouvez avoir assez de capitaux pour pouvoir agrandir votre ferme. L'autre avantage aussi lorsque vous démarrez avec les truies gestantes, c'est que une fois que la truie a mis bas et que les porcelaines ont été vendues, vous pourrez à nouveau croiser cette truie et vous avez toujours votre investissement de départ qui représente la truie elle-même, et le reste des porcelaines que vous avez écoulé représente simplement un retour sur investissement ou alors un amortissement sur votre coût de démarrage. Alors je crois que vous l'aurez donc compris. Pour ceux qui souhaitent se lancer et rentabiliser rapidement en un laps de temps, je vous recommande donc de commencer avec les matériaux provisoires, de vous lancer avec 1 ou 2 truies gestantes que vous pouvez avoir à un prix abordable, et surtout de vous préparer déjà à pouvoir alimenter suffisamment la truie et les porcelaines durant le processus de gestation et le processus de sevrage, et aussi de savoir où est-ce que vous allez écouler vos porcelaines et les écouler une fois dans le temps. Et là, à moins de 4-5 mois, vous allez facilement écouler vos sujets. Alors, j'espère que vous aurez énormément appris dans cette vidéo. Si tel est le cas, je vous invite tout simplement à me laisser vos avis en commentaire. Je vous invite aussi à partager cette vidéo afin que d'autres personnes puissent être informées de ce contenu. Merci pour votre attention et ciao ciao.